Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui, où je te fais découvrir encore ma vie à Ubud. Ça me fait tellement plaisir de parler de cet endroit que j'aime vraiment dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais te parler particulièrement de deux endroits que je vais très souvent. Mais tout d'abord, un petit retour sur hier où on a abordé l'univers des sons et comment on peut utiliser les sons pour impacter dans notre vie. Est-ce que ça l'a résonné en toi? As-tu porté attention dans la journée à c'est quoi l'environnement sonore qui t'entoure? As-tu fait des choix par rapport à ça? As-tu écouté la chanson que je te parlais, qui avait une belle vibration, qui est bonne pour ta santé? Plein de questions. N'hésite pas à me faire un retour. Moi, j'aime tellement ça pour voir c'est quoi tes constatations. Puis, c'est quoi les changements que tu as faits peut-être? Ça a eu quoi comme résultat? Je trouve ça le fun quand j'ai des retours sur comment que ça améliore ta vie. Aujourd'hui, Ubud, écoute, c'est drôle parce que tu vas rire. Un de mes difficultés, c'est de trouver le lieu que je fais tes vidéos parce que je vais être dehors pour te faire voir un peu les beautés de Ubud. Je suis dans la jungle, il y a toujours énormément de bruit, tu sais, des bruits soit de la faune qui m'entoure, les chutes d'eau et tout ça, soit je suis dans des villages aussi, les gens qui passent, fait que je veux pas que ce soit agressant pour toi. C'est la raison pourquoi que des fois il y a des bruits, là. Je me dis, si j'étais à l'intérieur de mon logis, ça ne ferait pas vivre autant ce que je vis. Fait que n'hésite pas aussi à me faire un retour pour dire, est-ce que ça te dérange d'entendre les bruits d'eau comme ça et tout ça? Moi, j'aime ça, avoir tes retours pour pouvoir toujours m'améliorer davantage pour que notre rencontre, ce soit une belle expérience, autant pour toi que pour moi. Ubud. Aujourd'hui, je vais te parler, entre autres, de l'endroit où je passe vraiment beaucoup de temps parce que c'est le Yoga Barn. C'est un village, faut que tu saches que le yoga est très répandu à Ubud. Par contre, c'est vraiment la philosophie du yoga qui est répandue. Ça veut dire que plein d'habitants de la région ne font aucun mouvement des asanas de yoga, mais ils vivent au yoga, ils font des pranayamas, ils vivent connectés à leur souffle. C'est quoi vivre au yoga? C'est être connecté avec le cœur, le corps et l'esprit. Être connecté avec le souffle et utiliser le souffle. Utiliser la méditation aussi, parce que la méditation est encore plus grande. La méditation, je te dirais, c'est tout un monde et elle fait partie du yoga ou le yoga fait partie de la méditation. Je saurais te dire, je pense que la méditation est une branche du yoga, mais dans tous les cas, c'est vaste. Et malgré que je suis professeure de yoga et de méditation depuis plus de 30 ans, quand que je suis venue la première fois, j'ai découvert plein de façons de vivre yoga que je ne connaissais pas au Canada. Puis ça l'a éveillé une soif incroyable. Fait que c'est sûr que j'ai essayé différents centres. Quand que j'étais venue la première fois, j'avais essayé d'autres centres que celui-ci et j'avais adoré. Cette fois-ci, j'ai choisi le Yoga Barn, qui est peut-être une des plus grosses écoles, en tout cas à Ubud. C'est un village. C'est un village. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est que présentement, avec la pandémie et certains ravages que ça a emmené sur le village, il y a quand même beaucoup de choses qui sont fermées. Hein? Et le Yoga Barn, le fait que c'est un village, eh bien, je peux me permettre autant de faire des classes que j'adore par les meilleurs professeurs. Je te dirais, la première fois que j'étais venue, il y avait eu un professeur que j'avais eu, là,
je vais dire, oh, meilleur enseignant pour moi à vie, malgré que ça fait 30 ans que je suis des cours, même si je suis professeur, par les meilleurs, par les meilleurs. Il y a une qualité, et là, cette fois-ci au Yoga Barn, j'ai trouvé aussi la personne qui fait tellement, j'ai l'impression pour moi, cette étape-ci que je suis rendue présentement dans ma vie, c'est le meilleur professeur à vie que j'ai jamais eu. C'est quelqu'un qui est d'origine indienne. Et avec lui, je parfais encore plus ma Kundalini, et qui est une grande enseignement que j'aime vraiment beaucoup. Fait que tu vois que peu importe notre domaine de travail, à mon avis, on devrait continuer d'apprendre, pas juste dans les autres domaines, dans notre domaine ici, toute notre vie. Moi, j'enseigne le yoga et la méditation depuis plus de 30 ans et j'ai jamais arrêté de suivre des formations. Parce que, premièrement, ça garde la flamme. Deuxièmement, ça m'empêche de m'asseoir sur des idées préconçues. Parce que ça me fait découvrir qu'il y a plein d'affaires que je connais pas. Puis, ça me permet de faire bénéficier à mes clients toutes ces avancées-là. Fait que c'est positif pour les autres, c'est positif pour moi. Mais aussi, la philosophie de vivre l'union du corps et de l'esprit, ça l'emmène aussi la philosophie de apprendre dans tout ce qui s'appelle croissance personnelle. Fait que c'est pour ça que j'aime bien la philosophie du yoga, me correspond parfaitement. Et le Yoga Barn, je te montre quelques images. Tu vois que on peut venir pour manger. Il y a des restaurants. La nourriture, elle est succulente. Et un repas complet, c'est en bas de 10 $. C'est très abordable pour de la qualité extraordinaire. On peut venir pour recevoir des soins ayurvédiques par des champions top qualité, dans un environnement top qualité. On peut venir pour suivre des classes. Moi, je prends un abonnement illimité, fait que ça me permet de pouvoir venir à tous les jours. Et comme que j'aime tout de même, eh bien, je varie mes classes. Ça veut dire qu'il y a des classes autant en yoga avec mouvement. Il y a des classes de yoga avec volant, là, tu sais qu'on est dans des hamacs. Il y a des yogas dans l'eau. Eh oui. Il y a des yogas Kundalini. Il y a des kirtans. C'est des chansons. C'est une forme de méditation que j'ai découvert à Ubud et qui est venue me rentrer dedans, là. C'est devenu une de mes façons préférées de méditer, de chanter. De chanter des chants qui sont tellement plus grands et plus vieux que moi, qui emmènent un effet que tu comprennes ou non les chansons. Alors, j'ai fait beaucoup de kirtans. J'ai fait beaucoup de méditation. Beaucoup de types de méditation différentes. Avant de venir, je venais de terminer une formation de 400 heures en respiration thérapeutique. Et ici, il y a d'autres formes de breathwork. Alors, c'est une passion. J'ai parfait mes connaissances avec le breathwork, les techniques de respiration pour venir se faire du bien, mais aussi déloger des choses qui ont plus leur raison d'être et qui prennent de notre énergie, qui pourraient emmener même des maladies parce que ça prend de l'énergie, fait que tu as moins d'énergie pour te guérir. Fait que tu vois, fait que je viens pour me faire du bien, mais il y a plein d'air, autant avec, comme là ici je suis un arbre et je pourrais travailler des heures. Il y a un excellent Wi-Fi. Donc, c'est un de mes lieux de travail aussi. Parce que il y a plein d'endroits, différents endroits sur le bord de la rivière, parce qu'on est dans la jungle, où on peut s'installer. Là, je suis dans un beau fauteuil confortable. Puis,
travailler le nombre d'heures que je veux. Fait que là, tu viens de voir un des endroits que je passe beaucoup de temps à tous les jours. Je fais une classe, plus le reste du temps, soit que je viens manger ici, ou j'ai d'autres endroits aussi, soit que je me trouve des lieux différents pour travailler. Et c'est ici aussi souvent que je fais ma méditation, parce que je fais toujours une bonne méditation quotidienne. Moi, je fais 1 heure de méditation minimum tous les jours, là, parce que ça a changé ma vie. T'as pas idée comment que ça m'apprend à être, ça m'apprend à vivre, ça me donne de l'énergie aussi, là. Ça me garde en bonne santé physique, mentale, émotionnelle. Ça l'aide ma capacité d'apprentissage. Ça l'aide à ma capacité aussi à prendre des bonnes décisions. C'est super impactant. C'est l'affaire que je privilégie la méditation aux asanas de yoga, si j'ai à choisir. Juste pour te dire. Fait que c'est vraiment ici que je passe beaucoup de temps. Ça me fait plaisir de te le faire découvrir. Fait que si tu viens à Ubud, tu as le goût de vivre une belle expérience de yoga. Le Yoga Barn, c'est vraiment une belle expérience. Et sinon, dis-toi que au village, toutes les écoles sont bonnes. Il y en a vraiment plusieurs. Et sont toutes aussi merveilleuses les unes que les autres. C'est pas tout aussi grand qu'ici. Ici, c'est un village. Mais dans tous les cas, tu vas avoir une qualité d'enseignement extraordinaire. Vraiment extraordinaire. J'avais le goût de te faire découvrir aussi un de mes restos préférés. C'est un buffet. Tu envoies une image. Sawabali. Sawabali, écoute. C'est un buffet à volonté. Puis, pour si tu es Canadien ou Européen, ça va résonner. 5 $, un prix unique. Et tu as accès à volonté à ce buffet qui est d'une excellence et d'une qualité d'ingrédients extraordinaire. Soupe, plat principal en veux-tu en v'là, des chauds, des froids, dessert, breuvage. 5 $, tout inclus. Sawabali. Fait que tu peux t'imaginer que j'aime ça l'encourager parce que non seulement, écoute, c'est très abordable, mais ici, c'est ça, on encourage des gens en plus d'encourager leurs produits. La propriétaire qui est là avec sa petite fille, adorable. En réalité, la cuisinière en arrière, c'est pareil. C'est des gens, là, qui sont devenus mes amis. Parce que, fait autant moi, je me dis, waouh, tu me fais tellement un cadeau de m'offrir cette qualité-là à ce prix-là. Puis je reste le temps que je veux. Il y a un excellent Wi-Fi si jamais après je veux rester pour travailler un peu au resto. Et elle est tellement reconnaissante parce que elles sont reconnaissantes. Ils ont besoin de gens. Ils ont vécu très fort la pandémie. Fait à chaque fois que j'y vais, c'est une fête autant pour moi que pour elles. Ça, c'est le fun, ça. Ça fait partie aussi de l'expérience que je vis partout où je vais. J'encourage tellement des humains parce que c'est presque tous des propriétaires qui ont leur commerce là. Puis, ils sont contents de voir que la vie reprend. Mais ils offrent tellement tout avec leur cœur. Incroyable. L'autre restaurant que je voulais te présenter, c'est le Sun Wow Room. Ça, c'est une entreprise familiale. Écoute, c'est pour avoir la nourriture indonésienne et balinaise vraiment typique. Une qualité irréprochable. Mais je te dirais, le plat qui se retrouve partout, c'est je vais te dire, nasi campur. Nasi campur, c'est comme sur une grosse assiette, des grosses feuilles de banane. Hein? Eh bien, tu as plein de petites assiettes. Puis, tu as entre autres de la purée de maïs frit, tu as
tu as le choix de différentes viandes. Il y a quand même beaucoup de friture, mais je crois que dans les pays un petit peu moins favorisés économiquement, la friture est une façon économique d'apprêter les aliments. C'est pour ça que souvent, dans ces endroits-là, il y a beaucoup de friture. Mais la fraîcheur des aliments qu'il y a avec ça fait que, mon Dieu, ça, à mon avis, ça reste très santé. Très, 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 très goûteux, très bon et très beau. Très, très beau. Ils vont mettre des fleurs, ils vont mettre ce beau. L'endroit est rempli de jardins, de plusieurs petits endroits où que tu peux décider de manger. C'est de toute beauté et c'est tellement charmant. Moi, mon plat préféré à cet endroit est le gadou-gadou. Gadou-gadou, c'est comme un plat avec beaucoup de légumes, des œufs et une sauce aux arachides très typique. Elle se retrouve dans à peu près tous les restaurants indonésiens. Puis chacun a sa sauce. Chacun, puis la sauce est quelque chose. Là, c'est un peu la marque de commerce. Eh bien, mon gadou-gadou préféré, c'est à cet endroit-là. Il est excellent. Puis là aussi, c'est en bas de 5 pour ton assiette complète. Tu réalises-tu comment que c'est très, très, très abordable. Tout est abordable à Ubud. Les endroits que j'habite, là, pour moins cher que ça me coûterait dans une auberge jeunesse, j'ai un palace. Réalise-tu? La vie, elle est très, très abordable à Ubud. Donc, ça peut faire partie peut-être de tes choix. J'avais même évalué, moi, qu'en venant là, présentement, puis en étant obligé de faire la quarantaine avant, puis augmenter les frais, parce que la quarantaine, là, tu choisis pas ton logis et tout ça, c'était quand même beaucoup plus économique que de rester dans mon pays d'origine pour la période que je passe ici. Fait que c'est vraiment beaucoup de choses que je veux te dire de Ubud. Nature. Si tu es inspiré par la nature, moi, partout où je vais, il y a moyen d'aller faire un petit détour où la jungle est proche. Et à Bali, il y a beaucoup de fleurs. Je me suis informée à une des personnes responsables qu'en fait, une belle fleur orange que tu vas voir qui est devant toutes les statues et toutes les temples. Une magnifique fleur orange. Puis je lui ai demandé, j'ai dit pourquoi est-ce qu'elle a une symbolique particulière, cette fleur-là? Parce qu'il y a plein d'autres sortes de fleurs qu'on retrouve, mais celle-là, elle est partout, en quantité astronomique. Et surtout dans les endroits religieux et tout ça, là, qui sont... Puis c'est parce que cette fleur-là, elle peut rester quelques jours belle. Même si elle est coupée, mettons qu'il faut un beau présentoir devant une belle statue, eh bien, cette fleur-là va rester 2-3 jours dans toute sa beauté, sans broncher. Fait que c'est une des raisons pourquoi que c'est cette fleur-là. Fait que je me demandais si c'est parce qu'elle est orange. L'orange est relié au chakra sacré. Fait que c'est la raison. Puis je parlais avec des balinais, puis pour eux, là, la beauté est très importante. Ils aiment mettre de la beauté autour d'eux. Fait qu'ils utilisent les fleurs beaucoup, autant dans les assiettes que devant leur maison. Ils vont mettre des offrandes de fleurs devant leur maison aussi. Ils vont mettre des offrandes de fleurs dans la rue. Ils utilisent énormément les fleurs comme symbolique de beauté. C'est beau, hein? Ils célèbrent la beauté parce qu'ils célèbrent la nature. Ils célèbrent vraiment ce qu'ils ont. Je trouve ça magnifique. Je t'avais parlé que je te faisais pas apprendre. Je te partageais un de mes mots que j'ai appris. Alors, le mot que je te partage aujourd'hui, c'est bonsoir. Selamat malam. Selamat malam, ça veut dire bonsoir. Selamat,
c'est la Matagi, c'était bonjour. Mais eux, leur bonjour, c'est plus comme jusqu'à midi. De midi à 3 heures, quand on rencontre des gens, c'est la Matsiyang. De 3 heures à 6 heures, c'est la Matsuri. Et à partir de 6 heures, pour tout le reste de la soirée, c'est la Mat Malam. Fait que c'est un des apprentissages que j'ai fait, que maintenant je suis contente de saluer les gens, peu importe l'heure de la journée, avec leur vraie salutation à eux. Ça a été un grand plaisir de te parler de cet endroit paradisiaque. Je vais t'en reparler encore. Dans notre prochaine rencontre, je vais te guider dans une belle méditation. Alors, ça va être un grand plaisir pour que tu puisses découvrir encore une autre façon de méditer, pour que tu puisses varier, si tu aimes la variété, et que tu puisses explorer. Sur ce, je t'invite à profiter de cette journée-ci qui ne se retrouvera pas, de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains. Et partage cette vidéo-là. On va faire découvrir le Bud à le plus de gens possible. Bye bye, gros bisous.